Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée 2022, la guidance du mois de septembre. Alors comme vous pouvez voir, j'ai séparé le tapis en 4 coins. On va aller voir différents domaines de vie. De ce côté-là, on va aller voir le côté relationnel. Donc le relationnel, ça peut être la famille, les amis, ça peut inclure le sentimental, ça peut être les collègues, du boulot. Vous voyez, c'est le relationnel de manière générale. De ce côté-là, on va aller voir un peu plus ciblé sur le sentimental. Vous aurez une guidance pour le mois de septembre uniquement sur le sentimental, mais là, ça nous donnera déjà un petit aperçu de ce domaine-là. Là, on ira voir le côté professionnel. Et enfin, de ce côté, je n'ai pas demandé de domaine. J'ai demandé s'il y avait une information supplémentaire pour vous, un message, une guidance, un conseil. Donc, on ira voir ensemble ce qu'il en ressort. J'ai utilisé l'oracle les rêves enchantés de Lenormand et l'oracle de la Triade. Et pour chacun des coins, on ira tirer 2 cartes. Une carte du Camino, ça, ce sont des verbes. Donc, s'il y a une action à poser pour chacun de ces domaines, ça pourra vous donner un petit peu une information là-dessus. Et on ira tirer une carte des réponses angéliques. Donc là, si vous avez une question par rapport à ces domaines-là, ou si vous avez une question qui commencera à jaillir en cours de mois, c'est peut-être que vous ne l'avez pas encore en tête, ça pourra aussi vous donner une information. On reste, je le dis à chaque fois, mais on s'entend que ça reste une guidance générale. Tous les vierges ne vivent pas exactement la même chose. Donc vous faites la part des choses, vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant si vous êtes sur le signe principal et réciproquement. Ça peut être tout à fait complémentaire. Voilà pour vous les vierges. Ben, écoutez, on y va. On va regarder le relationnel. Je vais faire un petit peu de place. Hop là. Est-ce que vous voyez tout à l'écran ? Là, en bas, oui, c'est bon. Alors, on a quoi? Le relationnel. On a l'escalier. On a le lys. On a le bateau, enfin le navire, le vaisseau. Voilà, plus précisément, la foudre, le nadir et le delta. Alors, il y a des choix pour vous, là, le mois de septembre, au niveau relationnel. On a la carte de l'escalier. Vous voyez, on a un escalier qui se sépare en deux. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Encore une fois, le relationnel, ça peut être le sentimental, mais ça va être le familial, le professionnel, peu importe dans quel domaine ça vous parle. Vous voyez, vous, sur quoi ça fait écho. Mais il y a un choix à faire avec cette carte des escaliers. Je vais voir un peu comment... Je vais le lire. D'habitude, je suis en horizontal, mais là, je vois tout de suite qu'il y a la carte de la foudre en dessous. Donc là, je vais y aller comme ça. Il y a la carte de la foudre, vous voyez, donc il y a cette colonne qui est frappée par la foudre et qui est cassée. Donc là, elle peut avoir 2 aspects. Il peut y avoir une rupture relationnelle, une rupture avec quelqu'un, une rupture, vous voyez, il y a quelque chose là qui peut se terminer clairement. Dans certains cas, pour ceux pour qui ce sera sur du sentimental, on peut parler d'un coup de foudre, mais pour moi, j'ai plus le sentiment que là, on est sur quelque chose qui s'arrête, parce que juste derrière, je vois tout de suite qu'on a la carte du nadir, vous voyez, cette carte noire avec un point blanc. Donc là, il y a une notion un petit peu de se retrouver un petit peu dans le noir, dans l'ombre, de peut-être plus trop savoir quoi faire, d'être un petit peu perdu, vous voyez. Donc là, pour moi, il y a un choix à faire parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Que ça soit volontaire ou que ça soit la vie qui décide que, vous voyez, ça peut être quelqu'un finalement tout simplement qui part, hein, qui déménage, ça peut être ça tout simplement, mais ça peut être, et du coup, ça nous fait un petit peu ce coup-là parce on va plus voir la personne autant qu'on voulait, c'est quelqu'un qui était proche, mais ça peut être aussi une rupture sentimentale, ça peut être, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête là, et il y a un choix qui est par rapport à ça. Donc ça peut être votre choix aussi d'arrêter ça, vous voyez, on peut couper peut-être des relations qui étaient toxiques, on peut... voilà, il y a vraiment un choix qui est fait, ou soit cette coupure vous entraîne un choix que vous allez devoir faire, soit c'est votre choix de couper quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Avec la carte du lys, on voit quand même que c'est un choix qui va vous faire du bien, parce que la carte du lys nous parle de sérénité. Elle nous parle aussi d'officialiser les choses, donc ça peut aller ensemble, mais elle nous parle pour moi de, quelque part, cette coupure peut être bénéfique, vous ramener un peu de sérénité. Mais sinon, voilà, on officialise en tout cas ce choix. Et derrière, on a la carte du vaisseau qui nous parle qui peut nous parler de déménagement, mais en tout cas qui nous parle de mettre de la distance, vous voyez, qui peut nous parler aussi de l'étranger ou d'une personne étrangère. Il y a l'idée d'ailleurs, il y a une notion de distance. Donc là, il y a un choix, hein, vous voyez, où effectivement, il y a une coupure qui se fait, il y a un choix qu'on fait, on peut officialiser ce choix, le rendre concret, hein, voilà, vraiment l'acter avec les lys. Mais en tout cas, c'est aussi, hein, le lys peut nous dire que ça va finalement nous soulager de quelque chose, et on peut déménager, on peut mettre les voiles là avec ce vaisseau. On peut se décider maintenant, c'est bon, je m'en vais, ou vous voyez, il y a une notion en tout cas de distance avec la coupure, les deux se font écho, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a une notion de
de partir. Mais c'est bien aspecté, même s'il peut y avoir à travers ça des émotions, évidemment, des deuils à faire, des choses de cet ordre-là. On a la carte du Delta. La carte du Delta qui est une meilleure carte de la triade, c'est une carte de protection, c'est une carte de très spirituelle, c'est un peu la carte du divin, si vous voyez. Et on a cet œil qui voit tout, vous voyez, donc il y a une notion de protection, de guidance à travers ça. Vous savez, peut-être que ce sera facile pour vous de partir, hein, c'est peut-être quelque chose qui était latent depuis un moment, et là, paf, aïe, vous posez l'action. Vous prenez la décision, vous posez l'action, et finalement, il peut y avoir un temps où on se retrouve un petit peu... vous savez, des fois, on sait ce qu'il faut faire, mais c'est pas pour autant qu'on y voit clair. Hein. On pose le pas, on voit pas tout le chemin, mais on sait qu'on est aligné avec le choix. Donc voilà, c'est peut-être un choix, en tout cas, qui peut... quelque part vous libérer avec ce lys et ce vaisseau, et en tout cas c'est quelque chose qui est aligné, qui est bon pour vous, cette coupure-là, cette coupure relationnelle. Voilà, on parle là-dessus pour vous. Alors voyez encore une fois dans quel domaine relationnel, hein, ça peut être comme on est sur du général, pour certains ça peut être le sentimental, d'autres ça peut être le professionnel, le familial et autres, hein, l'amical et compagnie. Donc vous transposez ça dans le domaine qui vous parle. Je vais tirer une carte du Camino, donc ce sont des verbes. Donc s'il y a une action pour vous à poser pour ce mois de septembre, les Vierges, pour le relationnel, quelle est-elle? Hop là. On a aimé. Donc moi, ça me parle déjà aussi de vous aimer vous-même. Vous voyez, parce que quand on coupe quelque chose, si c'est vous qui êtes à l'origine de ça, et peu importe si c'est vous ou pas vous, ça va vous permettre peut-être de vous recentrer, de vous aligner et de vous aimer. Des fois, on a besoin de couper de certaines relations parce que justement, on s'aime suffisamment, on a compris que c'était nous en premier et qu'il ne fallait pas faire passer notre santé mentale, physique, notre bien-être, nos besoins, nos valeurs avant celles des autres. Vous voyez, donc là, quand on arrive à s'aimer suffisamment, on arrive à couper certaines relations, certaines choses qui sont toxiques pour nous. Donc il y a une notion de s'aimer pour moi déjà soi-même. Et après, il y a peut-être aussi... est-ce que pour certains, il peut s'agir d'un coup de foudre ? Un coup de foudre et du coup on part pour aller rejoindre cette personne-là, mais on a quand même ce nadir qui est derrière, donc peut-être qu'on a un coup de foudre et peut-être tout simplement il y a quelque chose de fort qui se passe et on ne comprend pas trop en fait, vous voyez, avec le nadir. Peut-être que même s'il s'agit d'un coup de foudre, pour certains, ça peut être ça. Il peut y avoir un coup de foudre et on ne comprend pas trop. Il y a un moment donné où ça a été peut-être tellement fort qu'on ne sait pas trop quoi faire de ça, vous voyez. Et finalement, après, on prend la décision et peut-être qu'on va rejoindre cette personne ou cette personne nous rejoint. Ou il y a une notion à ce niveau-là, mais je pense que pour la majorité, je pense que c'est plutôt quelque chose qui s'arrête. Vous voyez comment ça vous parle, parce qu'il y en a quand même ce mot « aimer ». Donc ça peut quand même être un coup de foudre, mais je pense que ça, c'est plutôt une minorité d'entre vous. Pour moi, ça parle plus de s'aimer soi-même. Avec les réponses angéliques, une réponse pour les Vierges, pour le mois de septembre, pour le relationnel. Hop là. On a occasion favorable. Ben, vous voyez, ça peut être une occasion, ça peut être une occasion de, finalement, cette chose qui s'arrête, hein, on voit qu'il y a un mouvement derrière. Hein. C'est l'occasion de bouger, c'est l'occasion de remettre du mouvement, c'est l'occasion de mettre les voiles, c'est l'occasion d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Vous voyez, on dit des fois un mal pour un bien, hein, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, mais ça peut être l'occasion d'aller vers quelque chose de nouveau et de plus aligné. Hein. Clairement, avec la carte du Delta, là, comme je disais, c'est vraiment une très très bonne carte. Hein. C'est aligné avec ça, vous êtes protégé. Il y a une notion un petit peu de... Ouais, c'est de l'ordre de... Vous êtes sur votre chemin à travers ça, vous êtes sur votre chemin. Donc oui, quand on arrête quelque chose, il y a forcément quelque chose d'autre qui débute, il peut y avoir une nouvelle occasion, une opportunité. C'est peut-être cette occasion-là hein, qui se présente, qui fait que vous allez faire un choix. Vous avez une occasion et là, il y a un choix de vie à faire et vous faites le choix de couper, de partir, de laisser quelque chose. Vous voyez comment cette foudre vous parle et peut-être vous partez parce qu'il y a une occasion qui se présente pour vous. Vous voyez, ça peut être l'occasion qui déclenche tout ça. Donc voyez un peu comment ça vous parle. Encore une fois, c'est du général, donc si vous voulez une guidance privée, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. On va aller regarder maintenant le sentimental. Est-ce que tout est bien à l'écran? Hop. Voilà, alors que le sentimental, on a la lettre, l'homme, la tour, l'élévation, le voyage, deux fois le voyage, hein, et la racine. On a le voyage, on a ces deux cartes, hein. On l'a avec les deux jeux. Hein. Donc oui, pour certains, le relationnel et le sentimental vont être liés. Hein. Donc là, on a la carte
De la lettre. Donc là, vous recevez, vous envoyez du courrier. En tout cas, il y a de la communication. Alors, du courrier, ça peut être un mail, un texto, mais il y a de la communication. Vous voyez, il y a de la communication qui est très positive pour vous. On a la carte de l'élévation en dessous, cette énergie qui va vers l'avant avec cette pyramide, donc cette base qui est solide, qui est ancrée, et vraiment cette énergie qui va vers le haut. Donc là, il y a vraiment une communication. Alors, là, on a un homme, on est sur un tirage général, donc on va dire qu'il y a quelqu'un, ça peut être une femme aussi. Mais en tout cas, voilà, on communique avec quelqu'un. Et encore une fois, cette personne, soit c'est une personne à qui il y a de la distance actuellement, soit c'est une personne d'origine étrangère, soit il y a une notion, en tout cas, de suite à cette communication, on prend la décision d'aller rejoindre cette personne, ou cette personne nous rejoint. Mais en tout cas, vous voyez, les deux peuvent se faire écho là. En plus, si on avait le verbe aimer, donc ça peut être deux domaines différents. Encore une fois, faites la part des choses. Ça peut être un professionnel là, peut-être un sentimental là, parce que là on est vraiment sur le sentimental. Mais en tout cas, les deux peuvent carrément se faire écho là. On voit qu'il y a des similitudes, hein. Donc là, il y a de la communication avec quelqu'un et il y a une notion d'ailleurs, de distance, de voyage. Ouais, carrément. Et là, on a la carte de la tour après l'homme. La tour qui nous parle de deux choses. Elle peut nous parler soit d'isolement, donc soit dans ce cas-là, peut-être on sort de cet isolement pour moi, soit c'est tout ce qui est du domaine des institutions, donc de l'administratif. Vous voyez, ça peut faire écho aussi à la lettre. Il y a peut-être des choses à régler au niveau sentimental pour pouvoir être avec la personne. Vous voyez, il y a peut-être des choses de l'ordre des institutions, de l'administratif. Alors, l'institution, hein, ça peut être aussi bien votre banque que la poste, que, je sais pas, le Pôle emploi, que n'importe quelle institution de manière générale, hein. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec le côté légal, la justice. Ça peut être très très varié. Donc il y a peut-être une communication par rapport à ça et il y a peut-être des choses à mettre en place. Il y a pour certains d'entre vous vraiment un déplacement, un déménagement ou un voyage. En tout cas, il y a peut-être des choses à mettre en place, voyez, par rapport à ça. Et la carte racine, elle peut nous parler de la famille. Donc ça, c'est peut-être un rapprochement du coup familial. Soit en tout cas c'est tous les liens que l'on crée. Vous voyez, c'est aussi cet enracinement. Il y a un côté voilà, de se déplacer pour rejoindre quelqu'un, pour pouvoir s'enraciner, pour pouvoir créer du lien, pour pouvoir... il y a vraiment cette notion de lien. Donc ça passe par le côté institutionnel, ou alors on sort de la solitude justement pour aller créer ce lien, mais là il y a vraiment une notion de mouvement. Vraiment on le retrouve des deux côtés, mais c'est très positif, hein, cette carte élévation. Le courrier, l'annonce qui vient, est positive, hein. C'est peut-être ça l'occasion favorable, hein. Si les deux se font écho, on a une occasion favorable, il y a un courrier, là, il y a une communication qui se fait, qui est positive avec quelqu'un, et ça entraîne encore une fois cette notion de mouvement, de voyage, où c'est quelqu'un qui est loin ou qui est d'origine étrangère, et il y a une notion derrière de vouloir mettre des choses en place pour aller créer du lien, fonder une famille, s'ancrer en tout cas, s'enraciner. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais tirer une carte donc du Camino. S'il y a une action à poser pour vous les Vierges au mois de septembre, pour le sentimental, pour le côté sentimental. Hop. On a joué. Le verbe jouer, donc à travers ça, il y a de la joie, quoi. C'est quelque chose, comme je dis, ça fait quoi la carte élévation? C'est une énergie qui va vers le haut. Donc on s'aligne aussi, quand on joue, on est aligné avec notre enfant intérieur, avec cette énergie-là, avec l'énergie du jeu, c'est la joie en fait. Jouer et joie, je pense que c'est la même racine. Vous voyez, et c'est quelque chose qui est positif pour vous, qui vous met en joie, quelque chose qui est très positif. Donc ça renforce cette carte de l'élévation. Et enfin, avec les réponses angéliques, au niveau sentimental pour les Vierges au mois de septembre, une réponse pour les Vierges pour le mois de septembre. On a succès. Point d'exclamation. Donc oui, ça renforce cette chose-là, hein. Il y a niveau sentimental, c'est très positif, hein. Il y a de la communication. Donc après, pour les célibataires, on rentre peut-être dans une nouvelle relation, hein. Donc avec quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qui vient de loin, ou vous voyez, c'est vous qui, lors d'un déplacement, vous faites une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, il y a vraiment de la joie, il y a du succès, il y a de l'élévation, il y a de la communication. Pour les couples, hein, il peut y avoir aussi une notion de se retrouver si vous avez été éloigné. Vous voyez, ça vous procure beaucoup de joie, c'est positif. Ou il peut y avoir en tout cas une notion de projet ensemble qui vous porte, hein, qui vous porte. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de positif avec le côté racine, on s'enracine, on crée des liens. Donc peu importe comment vous en êtes dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup d'énergie qui va vers le haut, qui va vers l'avant. Succès, jouer, élévation, vous voyez, c'est très positif. C'est très positif. Donc peu importe quelle est votre situation, il y a une bonne énergie là sur ce mois de septembre pour votre vie sentimentale. On va aller voir le professionnel, je vais faire un petit peu de place. Hop là. Hop là, je remonte à ce que vous voyez tout. Oui, hop.
Alors, au niveau professionnel, on a l'enfant, la faux, la femme, la nécessité, le sceau et la lumière. Waouh! Il y a de la lumière. C'est beau, là, les vierges au niveau professionnel. Waouh, il y a un alignement qui se fait pour vous, j'ai l'impression. Dans tous les domaines, c'est comme si d'un seul coup, ça faisait psung, vous voyez, et puis hop, ça s'aligne. Et là, d'un seul coup, les choses se font. L'enfant, on a l'enfant, donc c'est un nouveau départ. Tout ce qui est jeune, on a cet enfant devant un livre, il rêve de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc là, il y a un nouveau projet professionnel ou un renouveau. Ça peut être à la fois au sein de l'entreprise où vous êtes, mais ça peut être un nouveau projet. Pour peut-être se mettre à son compte. Vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, qui est nouveau et qui va être positif. Pour moi, avec la carte de la faux, là, on récolte. Ça fait peut-être un moment que vous travaillez sur ce projet-là, vous savez, et là, vous allez enfin récolter, le fruit de votre travail, vous allez pouvoir aller de l'avant, poser des nouvelles actions. Vous voyez, c'est très positif là par rapport à ce projet. Et la femme derrière, donc ça peut être vous, si vous êtes une femme, mais en tout cas il y a quelqu'un. Donc si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un. Mais je pense que c'est beaucoup vous. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui récoltez, c'est vous qui vous alignez avec votre vie professionnelle, c'est vous qui êtes bien avec tout ça. Vous voyez. Et là, il y a la carte de la nécessité sous l'enfant. La nécessité, c'est la carte du destin. On voit cette aiguille avec du fil. Donc c'est le fil de votre destin avec cette carte de la nouveauté. Donc il y a quelque chose qui est vraiment aligné là, comme je vous disais, il y a une autre sorte d'alignement qui se fait. Votre nouveau projet est vraiment aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Il y a quelque chose qui est porteur là, qui est porteur pour vous. Et regardez, derrière, on a la carte du sceau et la carte de la lumière. Ces deux ensemble, c'est un truc de fou. La carte du sceau qui est une carte très spirituelle, qui est une carte de protection. Donc là, vous voyez, vous récoltez avec la carte de la faux au-dessus. Vous récoltez et vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes vraiment aligné avec votre destin, avec qui vous êtes et la carte de la lumière. Donc là, elle nous parle de succès, de célébrité. Elle nous parle d'abondance, en fait. Elle nous parle de réussite. Donc là, vraiment, il y a vos projets professionnels. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est aligné là. Si vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes sur le destin et c'est porté là. Le sceau, la lumière, vous vous alignez, ça se fait. Vous êtes dans l'abondance, les choses se font facilement. Il y a une notion de récolte. Là, le mois de septembre, pour vous, une autoroute au niveau professionnel. C'est vraiment très positif. Tout vous réussit là. Si vous avez des doutes ou quoi, chassez les doutes. Allez-y, posez des actions. Mais en tout cas, pour moi, il y a des actions qui ont été déjà posées en amont et là, vous allez pouvoir récolter. On va tirer une carte du Camino. Donc, s'il y a une action à poser pour vous, pour ce mois de septembre au niveau professionnel. Hop. On a donné. Donc ça passe par le fait de donner. Alors ça peut être donner, vous voyez, donner quoi Ça peut être quelque chose, ça peut être un service, ça peut être donner des informations, ça peut être transmettre quelque chose aussi, vous voyez. Ça peut être très très large, quelque chose de matériel. Vous voyez comment cette carte donner vous parle, mais en tout cas au niveau professionnel, c'est lié à ça. Et des réponses angéliques. Des réponses angéliques. On a nul besoin de s'inquiéter. C'est ce que je vous disais. Là, vous avez une autoroute, nul besoin de s'inquiéter. Vous allez récolter. Vous avez le sceau et la lumière. Il ne peut pas y avoir plus de lumière. Là, c'est les deux cartes les plus vibrantes du jeu. Donc là, vous inquiétez pas. S'il y a des doutes, c'est même pas la peine. Mettez-les de côté. Là, c'est très positif. Avec les cartes du destin, en plus, c'est aligné. Vous savez, vous êtes aligné avec ce que vous faites. Donc les choses vont se mettre en place. Les choses vont se mettre en place. Quand ça s'aligne, les choses, tout est facile. S'il y a des trucs à faire au niveau administratif ou quoi, ça va se débloquer. S'il y avait des blocages, il n'y en a plus. Là, on récolte et oui, non, nul besoin de s'inquiéter. Là, il n'y a pas de souci. Et enfin, on va aller voir le dernier carré. Le dernier carré, donc là, comme je vous disais, je n'ai pas demandé de domaine particulier. On va aller voir s'il y a un conseil, une guidance, un message supplémentaire pour vous. Pour ce mois de septembre, est-ce que tout est à l'écran? Oui. Alors, on a l'ours, le puits, le sarcophage, l'erreur, la réussite et le désert. Ouf, c'est un petit peu en dents de scie. Alors, on a la carte de l'ours qui nous parle de force et qui nous parle de tout ce qui est notre façon de subvenir à nos besoins, vous voyez. Donc là, peut-être qu'avec la carte erreur, on a peut-être fait une erreur par rapport à ça. On a peut-être pris un mauvais chemin. La carte erreur, disons qu'il y a plus des leçons que des erreurs. Ou alors, ça représente notre peur. On a peut-être peur de faire une erreur par rapport à un projet justement qu'on a mis en place avec l'ours là, qui nous parle de force, mais aussi de tout ce qui est notre façon de subvenir à nos besoins. Donc pour moi, c'est peut-être plus la peur.
on a peur de se tromper, vous voyez. Mais derrière, on a la carte du puits qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle aussi de tout ce qui est intérieur. Mais voilà, c'est une notion de ce qu'on voulait mettre en place. Vous voyez, l'ours avec le puits derrière, c'est positif. Et regardez en dessous, on a la carte de la réussite quand même. Le contrat, les pièces, en tout cas, peu importe dans quel domaine, on a pu se tromper par le passé, mais là, on retrouve sa force, on retrouve une assise. Ou alors, on a juste simplement peur de se tromper, mais on a quand même des choses très positives. Mais ça passe par quelque chose... peut-être qu'il s'arrête. Vous voyez, la carte du sarcophage nous parle de fin. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Donc ça fait peut-être écho à la carte de la colonne, là, de la foudre. Vous voyez, on avait une notion de couper. Donc ça fait peut-être écho à ça. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête avec la carte désert derrière. Vous voyez, donc il y a un peu de cette notion qui faisait encore écho. Là, on avait la carte du nadir juste derrière. Que je disais, avec cette carte noire, on a l'impression d'être un petit peu, peut-être un petit peu perdu, un petit peu, on ne sait pas trop quoi faire de ça. Donc vous voyez, ces deux cartes font un petit peu écho à ce qu'on avait au niveau relationnel. Là. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il peut y avoir un petit peu un moment de solitude, un moment de retrait avec le désert. On ne sait pas trop quoi faire, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas. Oui, il y a une sorte de réajustement à faire. Parce que vous voyez, on a le côté, on s'est peut-être trompé par le passé, mais là, je pense qu'on va se refaire. Mais il y a une notion de choses un petit peu à éclaircir, à prendre le temps. Il y a des choses à arrêter, à couper. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais il y a beaucoup de belles choses aussi, beaucoup d'énergie dans le sentimental, dans le professionnel. Vraiment, ça booste. Au niveau relationnel de manière générale, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On l'a vu. Mais encore une fois, derrière, il y a une occasion favorable. On avait l'occasion favorable. On avait la carte du delta avec le vaisseau. Donc, il y a une sorte de protection là-dessus, donc pour avoir qui dit nouveauté dit fin, on termine quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, il y a peut-être encore courant septembre des choses à gérer, à ajuster, à décider, à comprendre. Vous voyez, on est un petit peu encore dans l'entre-deux pour certains points, mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent au niveau sentimental, professionnel. Et on va donc terminer avec les deux cartes, une du Camino. S'il y a une action à poser pour vous, les vierges au mois de septembre, une action par rapport à tout ça. Hop là, il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre, allez. On a surprendre et régénérer. Oui, il y a une notion régénérée, voilà, s'il y a des choses qui se terminent, il y a une notion de guérison à travers tout ça. Vous voyez, la force, c'est aussi ça. Avec l'erreur, je vous disais, là, vous retrouvez un petit peu votre assise et la façon de subvenir à ses besoins. On voit qu'au niveau professionnel, il y a un nouveau projet là qui est vraiment porté. Donc, il y a une notion de régénération aussi. Peut-être intérieurement, là, s'il y a quelque chose qui a été coupé, on avait le verbe aimer, comme je disais, ça fait écho beaucoup à vous aimer vous-même. Donc, il y a une notion de guérison, de réalignement. Et quand on s'aligne, finalement, les choses après se mettre en place. Donc, voilà. Et surprendre, c'est peut-être vous qui pouvez être surpris, c'est peut-être vous qui allez surprendre les autres. Il peut y avoir une annonce, là, comme je vous disais, on avait de la communication, là aussi, au niveau sentimental. Il peut y avoir quelque chose il y a cette notion un petit peu de choses soudaines. Et on va prendre une carte des réponses angéliques. On va terminer avec ça. Une réponse pour les vierges pour le mois de septembre. Hop là. Et on a demandé l'aide des autres. Vous voyez, donc restez pas seul à travers tout ça. S'il y a des choix à faire, là on voit qu'il peut y avoir, oui, des associations aussi au niveau professionnel, c'est pas impossible. Mais voilà, n'hésitez pas, ou même au niveau sentimental, relationnel, n'hésitez pas à faire appel aux autres, que ce soit à niveau des associations, des partenariats, que ce soit la famille, des amis pour demander des conseils, que ce soit un thérapeute pour aller gérer un petit peu des blocages qu'on a intérieurement. N'hésitez pas à vous ouvrir aux autres en fait, peu importe un peu ce qui est un peu à laisser partir. Là, il y a une fin quand même. Il peut y avoir des peurs aussi. N'hésitez pas à vous appuyer sur les autres, les personnes de confiance qui peuvent vous donner des bons conseils pour tout ça. Voilà pour vous les vierges. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. Ça permet de me faire connaître. Et si vous voulez une guidance privée, encore une fois, toutes les infos sont sous les vidéos. On pourra s'organiser ça facilement. Et écoutez, je vous souhaite une belle rentrée, les vierges, et je vous dis à très bientôt. Ciao!